Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading. Comme les marchés sont calmes ce matin, j'en profite pour vous parler d'une nouveauté qui est le trading via les manettes de jeu. Là, c'est ma manette de PC type Xbox ou PS4 pour passer ses ordres de manière très simple et très rapide surtout grâce aux différents boutons d'une manette de jeu. Alors, c'est pas nouveau, hein. Je sais qu'en France, ça risque. On risque de dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas nouveau, ça fait à peu près 15 ans que ça existe au Japon et que les très gros scalpeurs japonais, par exemple, l'utilisent depuis une quinzaine d'années. Déjà dans les années 2003-2004, j'en entendais parler. Je bavais parce que je rêvais aussi d'avoir ce type de possibilités pour pouvoir scalper de manière intensive et extrêmement rapide. Et là maintenant, ça commence à se démocratiser en France. Et donc, je vais vous en parler. Alors, ça fait 6 mois que j'ai la chance de pouvoir être bêta-testeur de la version 10.3 de ProRealTime. Et dans cette version-là, vous avez donc le nouvel outil de scalping que vous pouvez voir là, extrêmement complet et efficace pour scalper. Mais on a aussi la possibilité, grâce à cet outil, de passer ses ordres à la manette Xbox. Alors, très rapidement, qu'est-ce que ça permet de passer ses ordres à la manette? Ça permet d'être ultra rapide, ultra efficace, beaucoup plus rapide qu'avec une souris ou même un trackball ou au clavier. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez positionner votre pouce comme cela et d'un mouvement de pouce vers le haut, par exemple, vous allez acheter et d'un mouvement de pouce vers le bas, vous allez pouvoir vendre. Vous pouvez positionner votre pouce comme cela, achat-vente, achat-vente. Il n'y a même pas besoin de bouger entre guillemets le pouce. Il suffit juste de le bouger légèrement comme ça et vous pouvez acheter et vendre, passer vos ordres donc d'une manière extrêmement rapide. Vous n'avez pas, comme à la souris, de devoir bouger votre souris, votre trackball, de devoir aussi bouger la souris pour passer d'un endroit à un autre sur le carnet d'ordre, de passer d'un endroit à un autre, etc. Vous gagnez un temps fou. En grosso modo, quand vous tradez beaucoup, plusieurs heures avec la souris, vous faites du repassage. Vous êtes constamment en train de faire comme ça. Au bout d'un moment, à la fin de la journée, je ne sais pas si vous avez ça, mais au bout de plusieurs heures, j'avais les doigts qui étaient un peu arqués comme ça. C'est comme si j'avais du rhumatisme. Je devais les remonter. J'avais vraiment mal à l'intérieur. Et depuis que je trade à la fois, depuis quelques années au trackball, ça a pu s'arranger. Mais là, vraiment, avec la manette, ça donne des résultats impressionnants. Et en plus, c'est un autre confort très important pour trader. Quand on trade de manière normal, généralement, qu'on ait une souris, un clavier ou un trackball, on a tendance à trader un petit peu en avant. Tandis qu'avec avec la manette, eh ben, on est comme dans un fauteuil, on peut prendre toutes ces aises et on achète, on vend, on achète, on vend, on clôture les positions, on annule les positions simplement d'un seul geste ou d'un seul clic. Donc je vais vous montrer où on peut paramétrer ça avec l'interface de scalping. Donc on l'ouvre et on arrive directement dessus et vous voyez configurer les raccourcis de scalping. Et à partir de là, vous pouvez donc configurer les raccourcis de scalping, vos raccourcis souris. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui ont une souris gamer par exemple qui peut avoir 5, 6, 7, 8 boutons. Ça peut être pratique aussi, mais pas avec la même efficacité parce que sur les boutons de souris de gamer, on ne peut pas passer quasiment des ordres en simultané. Il faut vraiment pas faire un clic et un clic, tandis que là on a juste à glisser en fait pour pouvoir acheter et vendre. Vous pouvez bien entendu passer tous les types d'ordres au clavier. Hein, donc touche de clavier. Là je ferai aussi une autre vidéo si vous voulez. Je vous conseille ce type de clavier là. Je sais pas si ça va se voir là, ce type de clavier un petit peu gamer, parce qu'on a comme ça des touches dédiées pour pouvoir passer. Et c'est pas mal d'avoir par exemple ces trois doigts achat, vente, clôture, achat, vente, clôture. C'est extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que les touches F1, F2, F3 qui sont utilisées par plein d'autres logiciels. Donc des conflits possibles. Mais là, avec les touches de G1 à G18,
sur ce clavier de gamer, c'est pas mal. Mais d'un niveau, pour l'avoir tout testé, je préfère quand même largement la manette. Déjà, on est super bien positionné, on n'a plus mal au dos à la fin de la journée. Et puis, on est vraiment focus sur les graphiques, ça permet de passer des ordres rapidement. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez comme ça paramétrer les touches de votre manette de jeu. Donc là, vous avez mes petites configurations, entre guillemets, personnelles. Achat limite sur le bid, c'est X. Vente limite sur le bid, c'est B. Achat limite sur Ask, c'est A. Vente limite sur Ask, c'est Y. Donc vous voyez, je peux acheter et vendre bid ask uniquement en positionnant mon doigt comme ça, XY, XY, XY. Je peux annuler tous les ordres en attente que j'ai créés via une autre touche. Là, vous voyez, c'est les touches configuration pour la souris. Et je peux fermer l'ensemble de mes positions. Bon, moi j'ai choisi le bouton Start parce qu'il était juste à côté. Parce que les boutons A, B, je les garde pour essayer de grignoter aussi le spread de temps en temps avec d'autres types d'achat limite. Alors ça, c'est ma configuration pour mon type de scalping. Vous pouvez bien entendu configurer par exemple certaines touches pour des achats market. Vous pouvez faire XY en achat market et puis pour positionner des ordres limites A, B. Moi personnellement, je ne positionne que des ordres limites. Et ce qui est intéressant, par exemple, pour le positionnement des ordres limites, c'est que par exemple ici, je peux choisir de me mettre un ordre limite ici sur le bid, mais aussi d'attaquer et de passer mon ordre limite sur le ask à l'achat. Donc je serai exécuté ici, ce qui permet d'éviter toute forme de slippage. Et c'est extrêmement intéressant et efficace, notamment quand on a de grosses annonces ou que le marché bouge énormément. Comme ça, en passant que des ordres limites, on est sûr de ne pas avoir de slippage. Et c'est pour ça que j'utilise pas les achats market ou les ventes market, mais c'est une possibilité que vous pouvez absolument faire. Pour les traders extrêmement agressifs avec la manette, vous pouvez aussi inverser totalement vos positions, donc vous mettre à l'achat. Par exemple, et d'un clic, là vous achetez, vous vendez, et si vous êtes en position, vous prenez 1, 2, 3 achats par exemple, avec là ici le bout du pouce, vous pouvez inverser ou fermer l'intégralité des positions. Donc en fait, en positionnant votre pouce comme cela par exemple, ça vous permet d'avoir instantanément trois possibilités d'ordre possibles. Donc bon, pour moi, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est achat-vente, inverser la position, ou achat-vente, fermer la position. Mais il y a tout un tas de possibilités que vous pouvez faire liées à votre type de trading, comme si vous positionnez énormément d'ordres en attente, annuler en un coup tous vos ordres en attente, etc. Voilà, donc c'est vraiment plus à tester déjà. C'est pas du tout gadget comme on pourrait le penser. Ça risque d'être un petit peu les discussions sur le net. Enfin, je vous dis, ça fait 15-20 ans que ça existe au Japon, que les plus gros traders l'utilisent. Quand on a introduit la souris pour passer des ordres, ça avait déjà, à l'époque, il n'y avait pas internet, mais ça avait déjà certainement dû râler. Quand on a passé les ordres après au trackball, ça a râlé. Quand on a passé les ordres au clavier, ça a râlé. Et là maintenant, j'allais dire la dernière génération en termes d'efficacité, enfin c'est ce que je trouve en tout cas, c'est le training à la manette. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, parce qu'on peut passer ces ordres simplement en ayant son pouce bien positionné. Tous les gamers connaissent ça par cœur. Et un niveau de confort qui est, j'allais dire, extrêmement rare, puisque c'est la première fois en fait de ma vie où je peux trader avec du recul, en étant dans un fauteuil ou une chaise bien confortable, et pas être comme ça avec ma souris un peu sur le devant. Sa position naturelle qu'on prend, hein. Après on finit un petit peu voûté, on est toujours comme ça sur le clavier ou sur la souris. Là on peut enfin soulager ses lombaires, si j'ose dire, et vraiment trader comme dans un fauteuil.
en se concentrant sur les choses la plus importante. C'est vraiment le focus pour pouvoir positionner ces ordres. Alors, bon bah, par exemple, bon, je vais pas prendre de risque, hein, je vais prépositionner des ordres à l'avance. Tiens, on va en mettre un, allez, on sait jamais, si jamais il y a un gros mouvement, on va le mettre à 11 701, on sait jamais. Donc là, j'ai un ordre limite sur le marché que je viens de positionner. Et donc, vous pouvez voir, donc, voilà, cet ordre limite est donc là, il est positionné sur le marché. Je surveille un petit peu. Je le mets pas là par hasard, hein, je me dis qu'on peut avoir un mouvement. Vu l'heure qu'il est, bon, c'est raté. La news est passée. Donc la news est passée et d'un clic sur ma manette, je peux annuler l'ensemble des ordres. Donc je vais vous mettre voilà, plein d'ordres. Voilà. Je suis positionné comme ça. Ça ne me plaît pas du tout. D'un clic de manette, tous mes ordres s'enlèvent. On va essayer de positionner quelques ordres sans être exécutés. Celui-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais en mettre un 1 à 11 727. Il est positionné, je l'annule. Voilà, ça a été rapide. Je vous le refais rapidement. Je vais essayer de le tenir une seconde hein, pour que vous le voyez. 11 727, ordre positionné, je l'annule. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la souris. Et je vais vous en mettre un 11 729 à la vente que je vais annuler rapidement. Hop, hop, voilà. Et donc là je surveille en même temps que je fais la vidéo si jamais je peux passer un ordre. Bon, il se passe pas grand chose, la volatilité n'est pas géniale. Donc vous voyez, on passe ces ordres là de manière extrêmement efficace. Et là j'ai simplement alterné sur la touche XY. Donc la X 11 726, je vous le refais, j'achète, j'annule. Voilà. Et 11 728, position ordre, hop, hop, annulé. Voilà, donc je laisse un peu de temps pour que vous puissiez le visualiser sur la vidéo, mais je peux l'annuler, on voit quasiment rien, c'est de l'instantané extrêmement rapide. Voilà, là par exemple, je viens d'en positionner un et de l'annuler dans les dixièmes, centièmes de seconde. On entend le bruit et déjà l'ordre n'est plus là. Je vous laisserai, si vous voulez, mettre dixième de seconde par dixième seconde sur cette vidéo. Là, je vais quand même pas prendre de risque. Je vais pas essayer d'anéantir mon equity curve sur le DAX pour vous montrer ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment extrêmement efficace. Et bon, si vous êtes gamer en plus, si vous avez une certaine culture de la compétition, de Counter-Strike ou de ce genre de jeu-là, ça va vous paraître une évidence. Hein. Vous allez installer la manette, vous allez la configurer comme je vous l'ai montré. Donc c'est très simple, hein. Il suffit de cliquer sur cette petite molette-là et ensuite de cliquer sur configurer les raccourcis de scalping et vous y êtes. Hein. Donc on peut difficilement faire plus simple et en 3 minutes vous allez être totalement dans le coup. Vous allez passer 3 ordres et vous allez vous dire bah, ce que j'aurais toujours, c'est incroyable, j'aurais toujours voulu passer mes ordres comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas entre guillemets cette culture ou cette habitude, cette aisance à la manette, et ben vous faites-le en démo bien entendu, mais vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, ça devient quelque chose d'assez aisé et spontané. Alors c'est bien entendu beaucoup plus réservé aux scalpers qui vont se mettre à pyramider, qui vont attaquer sur une nouvelle, par exemple en passant quelques ordres en rafale de manière très rapide. Hein. Vous allez passer 1, 2, 3, 4, 5 ordres en rafale, vous allez avec le même doigt en fermer 2 et puis vous allez cliquer pour fermer le reste de votre position. Tout ça juste, hein, c'est ça qui est absolument génial, avec un seul mouvement de pouce. Et votre pouce reste fixe, vous n'avez même pas à bouger votre pouce. Hein, c'est vraiment un petit coup à gauche, vous achetez, un petit coup à droite, vous vendez, et puis un petit coup vers le bas, vous clôturez l'ensemble de vos positions. Alors j'ai pas de conseil particulier en ce qui concerne le type de manette. Moi j'ai pris une manette Microsoft Xbox 360 pour PC. Elle marche vraiment très bien. Bon, ça vaut rien, hein. J'ai dû la payer 20 euros. Mais il n'y a pas de souci, vous avez
énormément de manettes sur PC, sur Mac, c'est aussi compatible Mac, hein. Donc à vous de trouver la manette qui vous plaît bien. On peut par exemple envisager de prendre une manette de type Neo Geo, qui peut être aussi à mon avis pas mal, ou aller taper dans du très très haut de gamme au niveau gamer comme les Orb Weaver de Razor. Donc vous avez vraiment toutes les possibilités à partir du moment où ça se connecte sur votre PC ou sur votre Mac. Les ordres, les boutons peuvent être configurés, vous pouvez l'utiliser de manière extrêmement simple, hein. Là, j'ai paramétré ça en 30 secondes et j'étais parti dessus. Donc voilà, le prochain coup, voilà, vous avez vu les placements d'ordre, j'essaierai de faire une vidéo, j'ai enregistré toute une journée pour vous montrer les ordres pris. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence avec la vidéo que j'ai fait où je vous ai montré une vingtaine de scalps passés. De toute façon, sur la vidéo, vous verrez rien de plus que comme ça et des ordres qui passent à toute vitesse. Donc, je pense que ça a finalement peu d'intérêt. Ce qui compte, c'est vraiment la prendre en main et configurer les boutons. C'est ça qui est intéressant en fonction de votre type de scalping et de trading. Vous allez peut-être mettre que des ordres market, vous allez mettre peut-être que des ordres limites pour essayer de récupérer le spread. Là, je pense au scalper sur S&P 500 ES, ça marche plutôt bien quand on a un assèchement du carnet d'ordre pour essayer d'aller gratter 12,5 $ moins les coms. Mais ça permet de s'adapter pour les day traders. Pareil, il n'y a pas de souci. Après, si vous faites du swing trading et que vous passez un ordre par semaine, bon, vous n'êtes pas obligé de prendre cette manette. Vous pouvez prendre votre petite souris, ça ne vous fera pas une tendinite au poignet en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, merci de la liker. Puisque comme vous le voyez, je fais des vidéos sur mon temps de trading et pendant ce temps-là, je ne trade pas. Un petit regret quand même, là du coup j'ai loupé un petit rebond, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. Donc merci de liker cette vidéo et puis j'essaierai de vous faire une prochaine vidéo d'ici un mois avec du trading, voir ce que ça peut faire avec une autre manette, hein. Je vais aller chez mon frère, il a pas mal de manettes. Donc je vais lui emprunter ces manettes et voir s'il y a des manettes qui sont plus efficaces que d'autres. Bon, pour le moment, je suis très satisfaite de ma petite Microsoft pour passer les ordres. Sur ce, je vous souhaite un bon trading.